Amen. Gloire au Seigneur, Église. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un aime son Dieu ce soir? Alors pourquoi ne pas se lever et lui dire ce qu'il représente pour nous? Juste prendre quelques instants pour reconnaître que le Dieu Tout-Puissant est dans ce lieu. Le grand Je suis a toute son attention sur nous ce soir. Il attend de voir qu'est-ce que vous allez faire pour recevoir de lui. Est-ce que quelqu'un a faim? Et que quelqu'un a soif, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je mets de côté toutes les distractions. Je reconnais que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je n'ai pas d'autre Dieu devant ta face ce soir. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour recevoir de toi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon esprit. Église, Jésus-Christ est dans ce lieu. Le roi de gloire fait son entrée dans ce lieu. Comment vous accueillez le roi des rois? Comment vous accueillez le Seigneur des seigneurs? Le grand Je suis est au milieu de nous. Jésus, tu es là. Les anges de l'Éternel sont dans ce lieu ce soir. Seigneur, nous reconnaissons, ce n'est pas un jour comme un autre. C'est un jour que tu as créé. Il y a ma bénédiction ce soir. Il y a ma réponse ce soir. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est digne de louange. Dieu est au contrôle. Quelle joie de savoir que notre Dieu est au contrôle. Rien ne prend par surprise notre Dieu. Il est au contrôle. Amen. Amen, c'est merveilleux. Ouais. Vous pouvez vous asseoir. Quel privilège pour moi de vous apporter la parole de Dieu ce soir. J'aimerais honorer les hommes et les femmes de Dieu que Dieu a mis dans ma vie, Pasteur et Sœur Novaki, Pasteur Dean, Sœur Laurine. Je suis reconnaissante au Seigneur pour leur autorité sur ma vie. C'est ma protection, c'est ma bénédiction. Et je veux les honorer ce soir. Et aujourd'hui, on est là pour l'étude biblique sur Romains. Et on va continuer Romains chapitre 15 et chapitre 16. Et vous pouvez ouvrir vos Bibles et on ira dans le chapitre au fur et à mesure. Et le titre de l'étude, c'est « Des hommes au travail ». On va parler du ministère. Notamment, qu'est-ce que la Bible dit au sujet du ministère? Quelle est la définition biblique du ministère? Qui est concerné par le ministère et comment ça se passe d'après la parole de Dieu? Ce qui est important de remarquer avant d'aller plus loin, c'est que Paul introduit le sujet du ministère juste après avoir parlé de l'unité dans l'Église. Juste après avoir enseigné sur l'importance de l'unité dans le corps de Christ, il parle du ministère. Et c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, l'importance de l'unité dans le corps de Christ. L'unité entre nous, entre frères et sœurs, l'unité entre nos dirigeants et nous. C'est un principe biblique majeur, fondamental. Pour être efficace dans le ministère et pour être dans la volonté de Dieu, on doit être unis au corps de Christ. Je vais répéter ça. Pour être efficace dans le ministère et pour être dans la volonté de Dieu, il faut qu'on soit unis au corps de Christ. On doit être unis à la vision que Dieu a donnée à nos pasteurs. Nous sommes un corps, plusieurs membres, des membres différents, mais un seul corps. Une main indépendante, une main coupée du corps, une main séparée du corps n'a aucune vie, aucune utilité. Elle ne peut pas fonctionner dans le but que Dieu a conçu pour elle. Séparée du corps, la main ne peut fonctionner.
Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu pour nous aussi. Il parle de l'Église comme d'un corps. On ne peut pas fonctionner dans le but que Dieu a pour nous en dehors du corps de Christ. On ne peut pas fonctionner dans le but que Dieu a pour nous en dehors du corps de Christ. C'est biblique. C'est la parole de Dieu. Et pour commencer, ce qu'on doit comprendre, vous m'avez déjà entendu le dire, c'est que le jour où nous sommes sauvés n'est pas une fin en soi. Le jour où nous sommes sauvés, c'est le jour où tout commence. Dieu nous sauve pour nous intégrer à son corps spirituel. Et ce corps spirituel qui est l'Église, il a la même mission que Jésus-Christ quand il marchait dans un corps de chair sur la terre. C'est de sauver les âmes perdues. La mission n'a pas changé. Et c'est ce que Paul rappelle aux Romains. On va prendre au chapitre 15, à partir du verset 8. Je vais lire jusqu'au verset 12. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, écoutez bien ce qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations et les nations espéreront en lui. Ce que Paul est en train de dire aux Romains, c'est que Dieu a un plan depuis le début. Dieu a une volonté et c'est révélé dans sa parole. C'est pour ça qu'il dit, c'est écrit. C'est écrit depuis le début. Dieu veut que toutes les nations le louent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut être reconnu et glorifié comme Dieu par toutes les nations. La volonté de Dieu, c'est ça, d'être reconnu et glorifié comme Dieu par toutes les nations. Voilà pourquoi Jésus nous enseigne et nous ordonne de prier que ton nom soit sanctifié. La volonté de Dieu, c'est d'établir son règne sur toutes les nations. Voilà pourquoi il nous ordonne de prier que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre. La volonté de Dieu, c'est de donner de l'espoir aux nations. Ça, ce sont les désirs de notre Dieu. C'est ce qui compte pour Dieu. C'est ce qui est important pour lui. C'est ce qui a sa priorité. Que les nations, que les hommes et les femmes qu'il a créés le reconnaissent et le glorifient comme Dieu. Et vous savez quoi? Il a un plan pour y parvenir. Et en tant qu'Église, on doit être unis au désir de Dieu parce qu'il est notre Dieu. C'est une décision qu'on doit prendre chacun d'entre nous individuellement. On doit tous prendre cette décision. Et cette décision qu'on va tous prendre va créer une union dans le corps, dans son ensemble. Chacun d'entre nous, on doit décider ce qui est important pour Dieu devient important pour moi. Ce qui compte pour lui, c'est ce qui va compter pour moi. Et on sera efficace dans notre mission et dans notre ministère sur la terre. Et c'est comme ça que 1 Corinthiens 12 va s'accomplir en nous. Si vous regardez 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est à ce modèle-là que nous devons aspirer. C'est à ça, en tant qu'Église, que nous devons ressembler. Quand on parle du rocher de Melun, on doit pouvoir dire ça de nous. Dans cette Église, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Dans cette Église, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. C'est comme ça, c'est le témoignage que nous devons avoir en tant qu'Église. Il faut
qu'on s'unisse au même esprit. Il faut qu'on s'unisse au même Seigneur. Il faut qu'on s'unisse au même Dieu. Nous devons servir le même Dieu. Ce qui nous unira, ce qui nous gardera unis, alors que Dieu va opérer une diversité de dons, de ministères à travers nous, c'est d'avoir le même Seigneur. Et on aura le même Seigneur quand chacun d'entre nous, on aura pris la décision de faire de Jésus-Christ notre Seigneur personnel. Et vous savez comment Jésus-Christ règne? Il règne sur ma vie quand sa volonté triomphe sur la mienne. Si ma volonté triomphe sur la sienne, je suis Seigneur de ma vie. Si la volonté de quelqu'un d'autre triomphe dans ma vie, cette personne est Seigneur de ma vie. Mais si c'est la volonté de Jésus-Christ qui triomphe dans ma vie, alors il est Seigneur de ma vie. Et c'est comme ça que son règne vient sur la terre. Et cette décision, c'est la mienne. Cette décision, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Je ne peux pas faire de Jésus votre Seigneur. Le pasteur ne peut pas faire de Jésus votre Seigneur. On peut vous présenter Jésus-Christ, mais vous devez l'accepter. Vous devez le couronner Seigneur et roi de votre vie pour qu'il soit Seigneur. Mais sachez que même si cette décision est personnelle, elle a un impact sur le corps dans son ensemble. Dieu l'a voulu comme ça. Même si cette décision, elle est personnelle, elle a un impact, elle vous coupe du corps, elle vous ampute du corps, si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur. Et c'est très, très important qu'on réalise ça et qu'on se sonde nous-mêmes. Est-ce que Jésus-Christ est mon Seigneur? Parce que vous savez, il suffit d'un seul pour briser l'unité. Il suffit d'une seule personne, il suffit d'un seul pour briser l'unité. Et je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie d'être cette personne. Je veux être attachée au corps. Je veux être attachée à Christ. Je veux lui appartenir. Je veux que son sang coule en moi. Je veux que sa vie coule en moi. C'est ça, être attaché au corps. C'est bénéficier de tout ce qui est vivant dans l'organisme. Et quand on parle de ministère, avant de rentrer dans le détail de ce que c'est, on doit avoir à l'esprit et ne pas oublier pourquoi on est là. On est ici parce qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Quelque chose qui nous dépasse, et c'est le royaume de Dieu. C'est pour cette raison qu'on est entraîné, c'est pour cette raison qu'on est équipé, qu'on est enseigné, qu'on est corrigé, pour que Dieu puisse accomplir efficacement sa volonté sur la terre à travers nous, et ainsi nous sauver, nous garder sauvés. On doit laisser Dieu accomplir sa volonté en nous pour être sauvés. Je vais le dire autrement, si vous ne laissez pas Dieu faire sa volonté à travers vous, vous ne serez pas sauvés. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est écrit noir sur blanc. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est une question de salut. Et je crois que c'est là où on se fait très souvent avoir. C'est qu'on oublie facilement ou on ignore la grande image. Et on reste focalisé sur notre vie individuellement. C'est ma vie. C'est ma destinée. C'est mon futur. Et on oublie l'évidence, c'est que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, ça signifie qu'il est très grand. Ça signifie qu'il a un grand plan, une grande sagesse qui est infiniment variée.
Il a des voies et des pensées, même qui ne sont pas les nôtres, elles sont bien plus élevées. Et nous, pourtant, on vit notre vie et même notre relation avec Dieu comme si on servait un petit Dieu. On oublie qu'il a un grand plan, qu'il a une grande volonté, il a un grand dessein, quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'échelle de notre propre existence. C'est de sauver l'humanité. Il veut que toutes les nations le louent. C'est le désir de son cœur. Et c'est ce que les chrétiens de l'église de Rome avaient oublié. Ils étaient focalisés sur eux-mêmes. Et Paul leur rappelle, hey, le plan de Dieu depuis le début, depuis le commencement, concerne toute l'humanité. Église, je parle au rocher de Melun, que Dieu nous garde d'être focalisés sur nous-mêmes et de le limiter dans nos pensées et nos ministères aux quatre murs de ce bâtiment. Que Dieu nous garde de le limiter dans nos pensées et nos ministères à notre propre existence. Dieu est plus grand que ça. Nous servons un grand Dieu. La Bible dit qu'il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà de ce que nous imaginons ou pensons, de ce que nous demandons. Mais si ce que vous pensez ou ce que vous demandez ne va pas au-delà de ces quatre murs, si ce que vous pensez ne va pas au-delà de votre propre vie, vous limitez Dieu. Parce que Dieu a un grand plan. Et l'impact qu'il veut donner à notre Église, l'impact qu'il veut donner à votre vie dépasse. Ça dépasse ces quatre murs. Je ne sais pas si vous réalisez quel Dieu nous servons. Je ne sais pas si seulement vous pouvez saisir ce soir la vision du royaume de Dieu que le Saint-Esprit essaye de transmettre ce soir. Si tout ce que vous attendez de Dieu, c'est de rendre votre vie sur terre confortable, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Parce que ce n'est pas le ciel ici. Et Dieu n'a aucune intention de faire de cette vie le ciel. La seule raison pour laquelle on est encore ici sur terre, c'est parce qu'il a une mission à accomplir. La seule raison pour laquelle on est encore ici sur terre, c'est parce qu'il a une mission à accomplir et qu'il a choisi qu'il ne le ferait pas autrement qu'à travers nous. Ça, son but, c'est d'accomplir sa mission à travers nous et après de nous faire rentrer à la maison avec lui. Ici, ce n'est pas notre maison. Cette terre n'est pas notre maison. Acte 14, 22 dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et certains d'entre nous, on a vécu, on est en train de vivre beaucoup de tribulations. Et au lieu de comprendre que c'est le moyen que Dieu utilise pour nous faire entrer dans sa volonté pour nous, on ne comprend pas. On est frustré avec Dieu. On s'offense même contre lui. Pourquoi tu fermes les portes? Pourquoi cette pression? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a prévu. Parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous aime tellement. J'aimerais que vous puissiez ressentir son amour ce soir. Parce qu'il nous aime tellement, il a prévu que nos vies, nos destinées individuelles, elles s'intègrent à son grand plan.
Je le dis tout le temps, mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez un but. Votre vie a un sens, mais c'est en Dieu et nulle part ailleurs. Voilà pourquoi Dieu, qui nous aime, a fait en sorte que si vous voulez trouver le sens de votre vie, il va falloir le chercher lui. Il nous aime tellement que si vous voulez trouver le but de votre existence, il va falloir le chercher lui. C'est nulle part ailleurs. Rien n'a de sens en dehors de lui. Rien n'a de sens en dehors de lui. Certains d'entre vous, vous avez l'impression que Dieu résiste à vos prières, que Dieu ne répond pas, que Dieu vous ignore. Mais c'est par beaucoup de tribulations qu'il essaye de vous faire rentrer dans sa volonté pour vous. Et tout ce que Dieu fait à travers ma vie, tout ce que Dieu fait à travers nos vies pour accomplir son plan, c'est ce que la Bible appelle le ministère. Le ministère, d'après la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu fait à travers moi pour accomplir son plan sur la terre. C'est la raison pour laquelle dans la parole de Dieu, il nous est dit que nous qui sommes sauvés, nous avons tous un ministère. Ce n'est pas simplement une position ou un rôle dans l'Église. Le ministère n'est pas limité à ces 4 murs. Il n'est pas limité à une plage horaire. Il n'est pas limité non plus à un jour de la semaine. Le ministère, c'est tout ce que Dieu fait à travers moi pour faire avancer son royaume de Dieu sur la terre. Et le Saint-Esprit de Dieu, le jour où il a été déversé sur chacun d'entre nous, il a donné à chacun d'entre nous un ministère. Il a fait de chacun d'entre nous des ouvriers avec lui. Par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, on est unis à Dieu. Quand je suis remplie du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu s'attache littéralement au mien. Nous sommes unis, nous ne faisons qu'un. Et ainsi, il peut accomplir sa volonté et son but à travers moi. Le Saint-Esprit me rend capable de coopérer, d'opérer en communion, coopérer avec Dieu. Tout ce que Dieu fait à travers moi, dans le but de faire avancer son royaume sur la terre, c'est le ministère. Quand je laisse Dieu m'utiliser dans la prière, c'est un ministère. Quand je laisse Dieu m'utiliser pour témoigner à quelqu'un, c'est un ministère. Quand je laisse Dieu m'utiliser pour bénir quelqu'un, c'est un ministère. Quand je laisse Dieu m'utiliser pour aider quelqu'un, c'est un ministère. Tout ce que Dieu fait à travers moi dans le but d'accomplir sa volonté, son plan sur la terre, c'est un ministère. Voilà pourquoi ce n'est pas limité à un lieu géographique. Ce n'est pas limité non plus à un jour de la semaine, ni à une plage horaire. Je dois être disponible pour Dieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je ne peux pas mettre le ministère dans une boîte. Le ministère, c'est tout ce que Dieu fait à travers moi. Et puisqu'il vit en moi, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qu'il peut m'utiliser pour faire avancer son royaume sur la terre. Il faut qu'on se saisisse de ça parce que ce qui va arriver, c'est plus grand que ces 4 murs. Et ça va avoir besoin de nous mobiliser 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Est-ce que je suis disponible si là tout de suite Dieu m'envoie en bas de mon immeuble pour témoigner à quelqu'un? Dans Jean 7, 37 à 39, la Bible nous explique comment Dieu opère en nous. C'est la fête des tabernacles. Au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et dans Jean 4, 14, Jésus-Christ parle cette fois à la femme samaritaine qu'il rencontre au puits de Jacob et il lui dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et, écoutez bien, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Écoutez bien, vous pouvez voir ça comme ça. Ma relation avec Dieu, c'est Dieu qui me donne de l'eau. C'est moi qui bois l'eau qu'il me donne. Je communie avec Dieu, Dieu communie avec moi par le Saint-Esprit, qui est le fleuve dans l'image que Jésus donne. C'est pour ça qu'on parle de flow. C'est ça le flow. Donc quand je laisse Dieu me parler et que je parle à Dieu, le flow, il est vertical. C'est de Dieu à moi, de moi à Dieu. Le ministère, c'est quand je laisse ce flow, ce fleuve, devenir une source en moi et jaillir de moi. C'est quand je laisse Dieu utiliser ce qu'il a mis en moi. Parce qu'il m'apprend des choses, il communie avec moi, il me montre des choses, il me donne des révélations, il m'explique des choses. Et ce que je reçois en moi, je le laisse devenir une source qui jaillit. Et là, le flow, il est horizontal. C'est de moi à vous. Je laisse Dieu communiquer et se manifester à travers moi aux autres. Vous comprenez comment ça fonctionne, le flow? Dieu met en moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il communie avec moi, il me montre. Et à une occasion donnée, ça jaillit, ça jaillit, ça jaillit, ça jaillit. Des fleuves, pas un fleuve, des fleuves, des fleuves. Diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations, mais le même esprit. C'est ça le flow. C'est ça qu'on cherche. C'est dans cette dimension qu'il faut qu'on marche, Église. C'est ça qu'on doit rechercher. Et quand vous commencez à marcher comme ça, votre vie tout entière change. Parce qu'il faut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tout ce qui fait entrave au flow, tout ce qui interrompt le flow, tout ce qui coupe le flow, c'est non. Parce qu'il faut que je sois disponible. Il faut que le flow jaillisse. Et donc, comme on l'a entendu ce week-end, la base de tout ministère spirituel, de tout ministère approuvé de Dieu, c'est ma relation avec Dieu. C'est le flow vertical. Je n'ai rien à donner si je n'ai rien reçu. Si je n'ai rien reçu de Dieu ou si je ne reçois rien de Dieu, c'est-à-dire si ma communion, si mon flot vertical est entravé, interrompu, ou s'il est même inexistant, tout ce que je donne est de moi. C'est de ma chair. Et qu'est-ce que produit la chair? La mort. Tout ce qui est charnel n'a pas la capacité d'apporter la vie. Ça n'a pas la capacité de jaillir jusque dans la vie éternelle. Mais quand vous avez ce flot vertical, ça a la capacité de jaillir jusque dans la vie éternelle. Et rien d'autre ne pourra le faire. Rien, aucun effort, aucun artifice, aucune émotion ne peut faire ça. Quand vous recevez le Saint-Esprit, imaginez que vous devenez comme un embranchement à un fleuve qui est le Saint-Esprit. Vous pouvez vous brancher au fleuve qui se met à couler à travers vous jusque dans la vie éternelle. Et le Seigneur a enseigné ce principe autrement avec l'image de l'arbre.
qui porte du fruit. Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On doit demeurer en lui, il doit demeurer en moi, et là, on porte du fruit qui donne la vie. Et c'est ce dont Paul parle aux Romains. Il parle du ministère apostolique, pas de la tradition. Il parle du ministère apostolique. Et seul le ministère apostolique va nous permettre, en tant qu'Église et en tant qu'individu, d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Et il dit aux Romains que ce ministère lui a été accordé par la grâce de Dieu. C'est un autre principe clé, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand vous lisez les versets, je ne vais pas les lire parce qu'on n'a pas le temps, de versets 15 à 19, il est évident que Paul savait la façon dont Dieu voulait utiliser sa vie pour accomplir son plan. Paul savait. Il devait annoncer l'évangile aux païens. Il savait pourquoi il était là. Mais ce qu'il nous dit, Paul, c'est que cet appel, il a laissé Dieu le réaliser à travers lui. Il dit toutes choses, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, c'est Christ qui l'ait fait par moi. C'est très important comment il le dit. C'est par moi. Christ le fait à travers moi. C'est la grâce de Dieu qui agit en moi. Quand on laisse Dieu faire à travers nous, le résultat, c'est la vie éternelle. Le résultat, c'est l'abondance. C'est ce que dit Paul. À cause de la grâce de Dieu qui agissait à travers moi, j'ai pu répandre abondamment l'évangile. On portera du fruit seulement si Dieu le fait à travers nous. Et c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on définit souvent la grâce de Dieu comme une faveur imméritée. Mais c'est quoi cette faveur? Quelle est la faveur que Dieu nous fait? Philippiens 2,13 dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Parce que rien que pour vouloir faire la volonté de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Et c'est ce que Pasteur Dean nous a dit dimanche. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes et qu'on soit honnête avec Dieu. Parce que sinon, il ne pourra pas produire en nous ce désir. C'est lui seul qui va produire en nous le vouloir et le faire. Si j'approche de Dieu en lui disant « Ok, je veux faire ta volonté », mais qu'en fait, je n'ai pas du tout l'intention de céder, même Dieu ne peut rien pour moi. Mais si je viens avec humilité, et c'est la seule façon de s'approcher de Dieu, et que je reconnais devant lui que j'ai vraiment besoin de toi, même pour vouloir, il m'accordera sa grâce. 1 Pierre 5,5 dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je vais finir avec un autre principe. On a vu la grâce de Dieu qui est l'agent par lequel Dieu produit les choses en nous. Produit le vouloir, il produit le faire. C'est la grâce de Dieu qui agit en moi. Mais la motivation derrière ce que je fais compte aussi. Tout doit être accompli pour la gloire de Dieu. C'est ce que Paul explique. Et c'est un point crucial tous les jours, sans exception. Je dois laisser le Saint-Esprit sonder mon cœur et vérifier mes motivations. Pourquoi je dis ce que je dis? Pourquoi je parle comme je parle? Pourquoi je fais ce que je fais? Quelle est la source derrière cela? C'est la raison pour laquelle la prière du royaume que Jésus enseigne dans Matthieu 6, elle se termine par verset 13. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et ce petit mot « car c'est à toi », en grec, il a une grande implication. Il introduit la raison, la cause, la motivation et la base de ce que je fais. La raison, la cause, la motivation et la base de tout ce que je fais et tout ce que je dis, et même de tout ce que je prie, ça doit être son règne, sa puissance et sa gloire. Est-ce que ce que je prie fait venir son règne, sa puissance et sa gloire sur la terre?
Est-ce que ce que je dis fait venir son règne, sa puissance et sa gloire sur la terre? Est-ce que la façon dont je vis fait venir son règne, sa puissance et sa gloire sur la terre? Ou mon règne, ma puissance, ma gloire? Et Ésaïe 48, 11, Dieu est clair. Il dit, c'est pour l'amour de moi. Et il répète même, c'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il ne le fera pas. Il ne partagera pas. Il est Dieu. Lui seul est Dieu. Il ne partagera pas sa gloire. Et j'aimerais vous aider en partageant quelque chose avec avec vous que Dieu m'a appris récemment. Si je cherche ma gloire, c'est-à-dire si je cherche à attirer l'attention sur moi, si je cherche à me valoriser, si je cherche à recevoir des compliments, à gagner de l'affection, à attirer l'attention avec ce que je dis ou ce que je fais, on est humain. C'est que quelque part, je n'ai pas laissé Dieu satisfaire un manque en moi. C'est que quelque part, je n'ai pas laissé Dieu satisfaire un manque en moi. Et c'est le moment de s'arrêter et se dire, hey, ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas dans ce monde. Tu le trouveras en personne d'autre qu'en Dieu. Et on revient au fait de devoir vérifier ma connexion, ce flot vertical. Est-ce que je bois assez? Est-ce que je bois suffisamment? Est-ce que je bois continuellement à la source qui seule peut me satisfaire? Psaume 87, 7, et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Seulement ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Quand vous avez trouvé la source, vous chantez et vous dansez. Quand toutes vos sources sont en Jésus-Christ, peu importe ce qu'un tel vous dit, peu importe ce qu'un tel vous fait, si quelqu'un ne vous répond pas ou ne vous dit pas bonjour, parce que toutes vos sources sont satisfaites en Jésus-Christ. Vous chantez et vous dansez. Et là, pour de vrai, je conclus. Dieu m'a montré il y a quelques jours, Acte 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Écoutez bien, verset 21, « Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Et vous savez ce que Dieu m'a montré? Comme je dis souvent aux étudiants IBF, un truc de fou. Le mot affaire, c'est logos en grec. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans ce logos, dans ce plan, dans ce dessein, dans cette volonté de Dieu, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et je pourrais faire toute une étude entière sur cette phrase, mais on ne va pas le faire ce soir. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on a une part. On a un lot dans ce logos. On a une part, on a un lot dans le logos de Dieu, dans le plan, dans la pensée, dans le dessein de Dieu. Mais ça ne s'achète pas. Est-ce qu'on peut se lever? Ma part et mon lot ne se gagnent pas. Tous les efforts que je peux faire, ça ne s'acquiert pas. Rien de ce que je pourrais donner ne m'aidera. Vous savez pourquoi? Parce que votre part et votre logos, quelqu'un l'a déjà payé pour vous. Sur la croix, c'est Jésus-Christ. Et tout ce qu'il faut faire, c'est la recevoir. C'est l'accepter. Et comment je fais ça? Je dois avoir un cœur droit devant Dieu. Je dois m'humilier. Il n'y a pas d'autre façon de s'approcher de Dieu qu'avec humilité.
Et on prie cette semaine au sujet de préparer notre cœur. Et chacun d'entre nous, en tant qu'Église, chacun d'entre nous, ne dites pas c'est pour lui, c'est pour un tel et c'est pas pour moi. Je parle à vous tous, chacun d'entre vous. Vous avez une part. Vous avez un lot. Vous avez un but. Et peut-être que vous vous dites, mais j'ai beaucoup de tribulations. Et certains d'entre vous, vous vous êtes servi des tribulations comme une excuse pour ne pas rentrer dans ce plan, dans ce logos. Alors que c'est par beaucoup de tribulations. C'est par cette tribulation, c'est par beaucoup de tribulations que vous allez rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il faut que votre cœur soit droit devant lui. Il faut que ce flot vertical, il soit fluide. Tout ce qui entrave le flot, j'en veux pas. Je me débarrasse de ça. Parce que vous savez quoi? Il n'y a rien de plus merveilleux. J'en témoigne. Je suis témoin. Il n'y a rien de plus merveilleux sur la terre qu'avoir ce flot-là. Il n'y a aucune union, aucune coopération, aucune autre chose sur la terre ne vaut cette communion avec Dieu. Je ne l'échangerai pour rien au monde. J'ai goûté à la source d'eau qu'est Jésus-Christ et jamais, jamais, écoutez-moi bien, jamais je ne laisserai qui que ce soit ou quoi que ce soit me débrancher de ce flot. Et ce soir, le Seigneur nous demande encore, qui veut s'unir à moi? À quel point vous le voulez? Seigneur Jésus, sonde mon cœur ce soir. Je ne veux pas venir, Seigneur, avec orgueil en te disant que oui, je veux. Seigneur, même pour vouloir, j'ai besoin de ta grâce. Et je m'humilie. Seigneur, en tant qu'Église, je relâche l'esprit d'humilité sur l'Église de Melun ce soir pour recevoir ta parole. Seigneur, tu ne me demandes pas si je peux le faire. Tu sais que je ne peux pas y arriver, mais tu demandes si je veux et je veux. Je veux que ma famille ait sa part, ait son lot dans ce logos. Je veux avoir ma part, je veux avoir mon lot. Je la reçois, je l'accepte par ta grâce. Je reconnais que je n'ai rien fait pour la mériter, mais c'est simplement par amour pour moi. Est-ce que quelqu'un reçoit l'amour de Dieu? Il suffit de lui dire je reçois. Il suffit de lui dire je veux. Oh,